Bonjour Michel. Bonjour Michel, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. Je me suis inscrit sur un site de rencontres amoureuses et plus si affinité. Ouais, qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? On n'est pas mariés. Oui, enfin, marié ou pas, c'est quand même votre femme ou votre compagne. Ma cousine issue de Germaine. Et puis on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. Mais vous avez pas d'enfant, Michel? On a fait une soirée de jeu de rôle où on en avait et on n'était pas d'accord. On a utilisé la petite Sacha. Sacha, c'est l'heure du dodo qui dit papa. Non Sacha, reste avec ma minette qu'a dit maman. On s'est tellement disputé qu'on a réussi à démembrer la gosse pendant la partie à vouloir se l'arracher comme des sauvages. Attendez, là, vous avez démembré un enfant? Non, on avait pris une grosse poupée pour jouer le jeu. Bref, j'ai besoin de votre aide pour mon profil sur mon application. Avec plaisir Michel, mais pas maintenant, puisque bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, des vieux cols en verre, une ombre qui se perd, un m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale Hulk que vous nous avez concoctée. Exact, et je commence par celui de 1977, la série. À se demander si l'équipe l'a regardé. J'ai peur que non. Je me disais aussi. Saison 1, épisode 3. Dans cette scène, les paumes de Hulk ont perdu leur maquillage. Ou alors ils ont oublié de les maquiller. Possible, parce qu'ils sont pas très regardants. Quelques épisodes plus loin, dans le 10, c'est plus les mains le problème, c'est les pieds. Avec un Hulk pieds nus. Bah ouais, comme toujours, hein. Mais qui d'un coup porte de jolies petites espadrilles vertes. Ah ouais, c'est pas mal, ça c'est plutôt inventif quand même, hein. À l'époque on n'avait pas les effets spéciaux d'aujourd'hui. Ça n'empêche pas de critiquer. Et dans l'épisode 16, nous avons ça. Ah oui, là les vieux collants verts, c'était évitable. Mais vous avez raison, c'était une autre époque. Je saute donc en 2003 avec le film Hulk. Prends bien soin de toi. Au revoir, Michael. Ça se prononce Michel, écoutez bien. Le comité d'évaluation, mardi prochain, doit leur faire un exposé oral. L'exposé aura donc lieu... Et tu Bah, seras mardi. parti. Exact. J'avance un peu. Écoutez. Tu veux aller voir le comité lundi et leur dire qu'on... Oui, pourquoi il dit lundi? Après c'est peut-être la VF, non? Tu peux t'expliquer? Oui, lorsqu'on fait une version française, des adaptateurs travaillent sur le choix des mots les plus proches de ce qui est dit, mais ils veillent à ce que les labiales soient respectées, c'est-à-dire le mouvement des lèvres. Ainsi, certains mots des versions françaises ne sont pas exactement les mêmes que les mots qui sont dits dans la langue originale, mais ils s'en rapprochent. Ouais, merci Jamie. Du coup, ils auraient dit lundi parce que c'est tout proche de mardi? Bah oui, enfin, continuez Michel. Ouais. Dans cette scène, il y a plusieurs cases. Ah oui, c'était dans ce film-là, l'effet comic book, effet de montage pour plusieurs angles de vue, ouais. Effet de montage raté. Puisque dans celle du dessous, Betty tient sa lanière. Alors que dans celle-ci, non. Oh, que c'est bien vu ça. Ils sont ignobles. On le sait. Terminons pour ce film avec une sombre histoire d'ombre qui passe de devant Hulk à... derrière Hulk. Alors là, pour le coup, c'est souvent que le tournage a été long et que le soleil a changé de place. J'ai beau essayer, j'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est très simple. Certains plans très courts à l'écran se tournent pendant de longues heures. Lorsqu'il s'agit d'un plan tourné 2 jours et en extérieur, le soleil, lui, n'attend pas et continue à tourner. Il n'est dès lors pas rare de remarquer que les ombres ont changé de place. Oui, mais comme Hulk n'existe pas et qu'il est ajouté en post-production, comme son ombre, c'est pas très possible. Eh ben... Non mais oui, enfin... Ouais, bon, bah continuez, Michel. Ouais. Passons alors à l'incroyable Hulk. Sorti en 2008. Exact. Un film dans lequel on découvre un vélo futuriste qui fait un bruit de sonnette. Excusez-moi. Alors que, il n'a pas de sonnette. Ah, bien vu. Mais si vous voulez bien revenir en arrière... Bien sûr. Alors attendez, ralentissez là. Voilà, la jeune femme ici en marron est au téléphone. Laissez continuer. Elle est plus au téléphone. Ah bah ça, j'avais pas vu. Vous avez fait du bon boulot. Ça c'est vrai Michel. Je continue avec cette scène. J'ai besoin de mes lunettes. Tu peux aussi garder tes lunettes et ta montre. Regardez bien les billets de banque. Qui sont dans le portefeuille? Oui, mais qui... Bon, en fait, on peut se servir de tout, sauf des cartes de crédit, des cartes d'identité ou des téléphones. Faut pas les allumer. D'accord. ne sont plus dans le portefeuille ensuite. D'ailleurs, je vous montre les deux images côte à côte. Rien n'est plus au même endroit. Tu m'emmerdes. Toi aussi, tu m'emmerdes. Je termine sur ce film avec cette scène juste hyper importante. Ah oui, le combat entre Hulk et Abomination. Combat que Hulk remporte en faisant un tour de chaîne autour du cou d'Abomination avant de lui casser les cervicales. En même temps, c'est crédible, hein, c'est une grosse chaîne. Ce qui est moins crédible, c'est l'explication que vous allez me donner pour m'expliquer comment... on se retrouve soudain avec cette masse de ferraille autour du cou du pauvre monstre. Ouais, non, là, j'ai pas d'explication. Ça vous ferait plaisir que je termine avec Avengers et un problème de placement de Hulk et Captain America? Mais bordel, montrez-moi des images! Oui, je veux bien voir aussi. Allons-y alors. Captain America est à la gauche de Hulk et passe à sa droite sur le plan suivant. Ah oui, bah bravo, Michel. Merci Michel. Et voilà, j'ai fini. Je trouve que c'est une réussite triomphale. Tout à fait d'accord. Et c'est la fin de cette émission. Merci Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Oui, bon, sinon votre application de rencontre là. Ah oui, je vous lis mon profil et vous me dites ce que vous en pensez. Michel, jeune homme dans la force de l'âge, cherche une femme aventurière et sédentaire. Spontanée et réfléchie, sauvage et douce. Sensible, mais qui pleure pas. Ça me met mal à l'aise. Prête à partager mon quotidien en y apportant de la nouveauté,
mais sans le changer. Bonne cuisinière et amatrice de pêche au gros, bienvenue. Alors, je pense que... Je vous le dis clairement, c'est peut-être beaucoup demandé quand même à une seule personne. Hein. Mais sérieusement, vous êtes séparés pour une dispute avec une poupée dans un jeu de rôle? Ah non, c'est pas séparé, c'est juste que je regarde si je peux trouver mieux. Je me séparais à ce moment-là, sinon je reste. Mais vous êtes vraiment un énorme crevard, Michel. C'est l'application qui m'a bouleversé. C'est géolocalisé. Regardez, ça me détecte tous les gens autour qui sont inscrits et qui... Quoi? Michel, prince charmant au corps svelte, endurci par des années de combat contre l'injustice, cherche la princesse qui détient la clé de son cœur. C'est vous la photo là? Oui, bon, bah c'est bon, vous avez découvert le poteau rose, je regarde aussi si je peux pas trouver mieux. Voilà, on est deux énormes crevards, Michel.